Et donc du coup, je vais vérifier le site, je lance les pubs et au bout de, il me semble, 8 jours, première vente, tu te dis, ça y est, c'est parti. Et Donc, en tant octobre, qu'étudiant, en parallèle de ouais, l'école, tu faisais 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Pourquoi 2500, 3 000 euros de profit à peu près avant impôt? ouais, c'est ça. Il y a quelque chose que tu as compris et que moi, je n'ai pas compris du tout. Tu vois? Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, t'es super rentable, mais c'est toujours la même histoire. Est-ce que tu veux 30% de 5 000 ou est-ce que tu veux 20% de 20 000? Alors, sur le Q4 de 180, je garde dans ma poche 50 000 net de pot. On mettra peut-être quelques photos si Nolan ne veut. C'est son Ouais, bien petit sûr. bébé, il vient de l'acheter, il s'est fait kiffer. Faire les Ça deux fait parce quoi que d'avoir fait x2, x3, x4 même sur un an là? Comment est-ce que tu le vis? Hello les amis et bienvenue dans nos fameuses interviews d'e-commerçants. Aujourd'hui on est avec Nolan. Salut Nolan. salut Enzo. Nolan, il a 19 ans, les amis. Il s'est lancé dans l'e-commerce à 17 ans. Donc, ça fait 2 ans qu'il fait de l'e-commerce maintenant. Et durant ce deuxième Q4, qui est son premier vrai Q4 complet à fond, il a réalisé plus de 180 000 euros de vente sur 3 mois. Dans l'interview du jour, l'objectif, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a mis en place, comment est-ce qu'il réussit à avoir des si bons résultats si jeune. Et surtout, combien tu as gagné? C'est quoi la marge sur ce chiffre d'affaires? Ça intéresse tout le monde. Nolan, rapidement, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Que fais-tu? Ta condition un petit peu particulière parce que tu es étudiant entrepreneur, donc raconte. C'est ça, bah, enchanté déjà. Nolan Cabri, 19 ans. Moi, j'habite à Toulouse, mais en réalité, je suis résident en Andorre. Et donc, du coup, étudiant en école de commerce comme pas mal des jeunes de mon âge. Malheureusement, j'ai pas eu le choix. C'était les études ou les études à cause des parents. Mais moi, je voulais pas faire que ça. Je voulais pas finir ma vie salariée. Je voulais être libre. Et mon indépendance, je l'ai trouvée dans l'e-commerce, du coup, il y a 2 ans maintenant, où j'ai commencé petit à petit, où, bon, on était vraiment sur un début, hein. Mais aujourd'hui, ouais, je peux en vivre pleinement. Ça m'a payé 3 mois d'expatriation à Barcelone dans un superbe appart. Ça m'a payé une voiture toute neuve. Enfin, super, quoi. Je ne suis pas d'accord personnellement avec le choix Oui, d'achat de cette BMW. On mettra peut-être quelques photos si Nolan ne veut. C'est son ouais, bien petit sûr. bébé, il vient de l'acheter, il s'est fait kiffer. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'e-com? Tu avais 17 ans. Euh, C'était quoi l'idée? alors à 17 ans, c'était en plein été et c'était, tu sais, c'est le moment où tu dois faire un peu de sous quand même parce que c'est pas papa maman qui vont payer tout. T'arrives, tu vas aller en études sup, donc bah moi, dans mon cas, fallait prendre un appartement parce que j'ai 1 heure de route, 1 heure et demie de route tous les matins entre ma maison à Toulouse du coup et l'école. Donc si tu veux, Ouais. bah, tu perds 3 heures sur la journée. Et donc je me suis dit, moi, je n'ai pas envie de faire un petit job d'été à la plage. Je sais pas, tu fais glacier ou serveur ou j'en sais rien. Moi, je voulais pas ça. Ouais. Et bah, maman est dans le business en ligne, donc tu l'as coachée, tu la connais très bien. Et je me suis dit, bon, on va faire quelque chose avec Internet. Et à ce moment-là, du coup, je regardais tes vidéos. Et ça faisait déjà un moment que je regardais le dropshipping. Et j'ai regardé ton live. Alors, si je dis pas de bêtises, c'était exactement vers le 20 juillet 2022. Je me suis lancé, j'avais pas d'argent pour payer la formation parce que du coup, tu avais annoncé les prix et j'ai fait, ouais, c'est trop cher pour moi. Du coup, Ouais. j'ai vendu tout ce que j'avais dans ma chambre, je me suis retrouvé avec 1 000 euros et ces 1 000 euros-là, du coup, j'ai créé un premier site, donc façon SEO, SEA, donc comme tu proposais, mais moi, j'avais pas des techniques aussi poussées parce que je l'ai fait tout seul. Et donc, Ouais. si Du tu veux, coup, tu décides de te lancer sans ouais, acheter la formation pour gagner de l'oseille. c'est ça. Et bah, c'est une erreur, mais pas tant que ça parce que j'ai eu un gros coup de bol. J'avais pris tellement d'informations en ligne que ça a bien marché pour moi, heureusement. Mais c'est là où tu vois, Donc tu fais tes premières ventes assez c'est rapidement. ça. Comment ça marche? Ça a pris 2 semaines parce que je me suis fait bloquer sur Google. Parce qu'en ce moment-là, on était en vacances avec la famille. Du coup, j'étais à l'autre bout du monde, mais la société était en France. Donc, avec les adresses IP, tu sais, ça corrèle pas. Et du coup, ils demandent plein de vérifs. Et donc, du coup, je fais vérifier le site. Je lance les pubs. Et au bout de, il me semble, 8 jours, première vente. Dans l'avion, on rentre Qu'est-ce qui en se France. passe à ce moment-là? Oh là là. Tu te dis, ça y est. Ça y est, c'est parti. Ouais. Et puis, 24 heures après, du coup, la cliente qui te demande annulation de la commande. Donc voilà. Le classique. Donc là, tu l'as un peu dans les fesses, quoi. T'es pas trop content. Ouais. Mais bon, Ouais, et tu ça comprends va. du coup que ça va peut-être pas être un long fleuve tranquille, quoi, cette C'est aventure. ça, ouais, c'est ça. déjà, il m'a fallu bien facile 3 semaines de 8 heures à minuit. Je bossais tous les jours pour faire le site. Déjà, ça fait 3 semaines et tu dis, il faut que ça paye quand même. Et moi, je me souviens du coup que tu commences à faire un petit peu de vente. Mm. Et je me souviens que ta mère, elle m'envoie un message en me disant, écoute, Nolan, donc
Séverine, du coup, la maman Ouais, de Nolan, elle vend des formations en ligne et moi, je l'avais accompagnée, je l'avais aidé à développer son centre de formation à l'époque. Et il y a un moment maintenant, c'était avant 2022, peut-être entre 2021 et ouais, 2022 que j'ai c'est bossé ça. avec Séverine. Et du coup, elle m'envoie un message en me disant: écoute, il y a Nolan qui a lancé de l'e-commerce en voyant ce que tu fais. Il commence à avoir des résultats. J'aimerais que tu le coaches, j'aimerais que tu l'aides, etc. Et là, moi, j'ai dit: bah, formation, tout est dedans. Vas-y. Et du coup, si je dis pas de conneries, ta mère, elle t'a donné un petit peu d'argent ou vous avez fait Yes. moitié-moitié sur le prix de la formation ou un truc comme Bah, ça? ça, c'était un an après, du coup, que j'ai commencé, que j'ai fait mon premier Q4 en 2022. Donc, c'était en 2023, j'ai pris ta formation le 4 décembre 2023. Donc, ouais, elle m'a aidé. Et là, du coup, Donc, c'est... en attendant, tu avais fait un peu d'argent tout seul. Tu avais fait ton premier Q4 tout seul. Ouais. Et sur le Et premier qu'est-ce qui s'est passé? Q4, j'ai fait combien? J'ai fait 33 500 euros. Et sur ces 33 500, il restait 10 000 avant impôt. Avant Ah, impôt c'est pas mal, hein? et TVA, ouais, aussi. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, tu vois. Après, on est en C'est pas France, t'as mal. les Et donc, 20%. à ce moment-là, tu prends pas ton argent pour scaler. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Parce que si je dis pas de bêtises, tu as fait une pause à ce moment-là. Ouais, ben en fait, maman a dû fermer la société en France et on s'est expatrié en Ah Andorre. oui. C'était à ce moment-là. Et moi aussi, je devais arrêter mon activité parce que, tu sais, selon ta société en France, j'avais le chiffre d'affaires en drop qui commençait à arriver à un certain pourcentage du chiffre d'affaires global Il de la fallait le mettre en société. société. Et donc, tu Ouais. vois, fallait changer tout. Et donc là, on a dit stop, du coup. Donc, j'ai fait une pause, du coup, de début janvier 2023 jusqu'à octobre 2023, exactement la date où j'ai pu ouvrir ma société, parce que ça a pris du temps. Ouais. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai attendu Que tu sois jusqu'à majeur décembre. aussi. Parce qu'à Ouais, c'est l'époque, t'es pas ça. majeur quand tu Non, te c'est lances. ça, c'est Ouais. trop une galère. Et Ouais. du coup, ouais, j'ai lancé le 16 octobre 2023, j'ai relancé tous les pubs, etc. Et là, grosse galère, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas touché à Google Ads et tout ça, je me suis dit, ouais, c'est pas possible, je vais pas rester plafonné à 3000 euros par mois avec une boutique, quoi. Ça, c'est pas possible. Et du Et coup, du coup, 4 décembre, je prends ta formation. C'était un peu trop tard, je l'aurais eu plus tôt, je pense que j'aurais fait encore un joli Q4. Mais bon, c'était bien parti c'est quand même, sûr. c'est pas grave. Et ouais, du coup, j'ai bien tout regardé. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de tout comprendre. Et là, tu vois, j'ai tout compris vraiment que au mastermind, en fait. C'est Ouais. vraiment le moment, le déclic où je me suis dit, ah, c'est comme ça que ça marche, en fait. Ouais, Là, à parce que partir de du ce coup, alors moment, on s'est vu il y a pas longtemps en République dominicaine, on a organisé un mastermind, tu es venu, tu as un peu participé. Partage-nous un peu du coup les résultats de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce que tu as appris cette année? Parce que j'ai vraiment la sensation que c'est cette année-là, ouais, 2024. Bon, tu l'as dit, tu as acheté la formation fin d'année 2023. C'était trop tard même pour le Q4 2023. Donc, c'est ça. c'est vraiment là cette année que tu t'es mis à bosser et que tu t'es mis vraiment à développer le Ouais. business. Et en parallèle, tu as l'école. Ouais, je suis à l'école et en parallèle, en plus, je bosse avec ma mère et je fais un petit peu de service à côté. Ouais. Mais le souci, c'est que du coup, en première année, donc moi, en bachelor, on nous a demandé beaucoup de choses. Là, ça va, cette année, j'ai plus de temps. Et du coup, ouais, on va dire de tout le début 2024, le premier semestre, il était nul. Il était nul, il était pourri, quoi, même. Tu vois, tu plafonnes. C'est mon premier mois, janvier, j'ai fait 3005. Et après, je suis resté constant. J'ai fait quoi? J'ai fait 5000 par mois, donc avec la première boutique. Et après, sur une autre, j'ai réussi à faire 7000. Mais après, tu plafonnais les deux à 5000 jusqu'en octobre. Et Donc, en tant octobre, qu'étudiant, en parallèle de ouais, l'école, tu faisais 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Pourquoi 2500, 3 000 euros de profit à peu près avant ouais, impôt? c'est ça. Mais Mais c'était pas suffisant. non, c'est pas suffisant parce que tu sais, t'as l'impression d'être plafonné. Au bout d'un moment, c'est triste. T'es là, tu t'ennuies, t'as envie que ça t'excite, t'as envie un peu plus de choses. Et du coup, j'ai eu une grosse galère déjà sur mes produits où du jour au lendemain, il y avait plus rien chez le fournisseur. Du coup, bah, je t'ai contacté pour passer avec ton agent. Et là, déjà, ça a été une révélation pour moi de voir qu'on pouvait travailler différemment. Et après, Tu arrive le travaillais moment. comment avant? Et qu'est-ce que ça a changé du coup de bosser avec un agent? Ouais, je bossais avec AliExpress et en fait, il faut savoir que une fois par an ou une fois tous les 2 ans, ils font un gros tri dans tous les produits. Du coup, du jour au Ouais. lendemain, il n'y avait plus rien. Impossible de sourcer. Je sais plus combien d'euros de commandes. J'avais 2000 euros de commandes à passer. T'es là, tu te dis, bon, bah du coup, je ferme boutique, quoi. Et du coup, je t'ai contacté et tu m'as conseillé HAO, qui est pas mal. Avec un agent, il faut comprendre que tes livraisons vont être plus longues, du coup, parce qu'ils n'ont pas forcément en stock. Du coup, ils doivent commander et ensuite réexpédier. Donc là, tu vois, je commence à mettre ça en place maintenant que ça tourne bien. Vraiment, c'est un game changer parce que tu changes ton expérience client. Donc, tu peux rajouter des choses dans ton packaging, un petit peu de branding qui évite, du coup, ce côté drop pirate, on va dire ça, l'ancienne école et tout ce qui est pointé du doigt sur Internet. Et ouais, ça change vraiment la donne. Et après, du coup, on est venu
octobre où je me suis dit là ça m'excite plus quoi. J'ai besoin d'un boost. Et du coup j'avais vu que tu organisais le mastermind, mais j'avais pas autant d'argent et puis je me voyais pas mettre autant. Finalement c'est ma mère Séverine qui m'a poussé à le faire. Elle a payé en grande partie le mastermind et j'ai payé un petit peu et ensuite je me suis payé mon billet d'avion et on est parti direct et là la semaine incroyable. Elle a vraiment tout changé pour moi sur 2024. Ouais, un truc de fou. Qu'est-ce que tu as appris? Ça a été quoi les leçons, du coup, si tu devais réussir un peu à transcrire ce que toi, tu as vécu et ce que tu as réussi à mettre en Ouais. place dans ton business? En fait, le point principal déjà, c'est qu'on a une boutique sur la même niche. Mhm. Moi, le fait juste de me comparer à toi, de voir ce que toi tu pouvais faire et en comparatif ce que moi je faisais, je me suis dit, il y a quelque chose que tu as compris et que moi je n'ai pas compris du tout. Tu vois? Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah ouais. Donc j'ai réfléchi et donc premier point, c'était vraiment les pubs. Horrible. C'est-à-dire que tu es plafonné, tu as peur de dépenser, mais en fait, tu as un coût par acquisition. Donc si tu veux faire tant de ventes, bah il faut dépenser tant. Et moi ça je l'avais pas compris encore avec Google. Je suis très peur avec Google parce que je ne comprends pas du tout. Mais là ça va, je commence à être à l'aise. Du coup première Mhm. chose, ouais, tripler, quadrupler les budgets, facile. Et là ça change tout de suite. Ça change tout Donc, de suite. améliorer tes compétences sur Google Ads, Ouais, mais plus que techniquement, il y avait aussi une question un peu de mindset, quoi. Qu'il ouais fallait c'est ça. C'était un blocage. débloquer un peu ce truc de dépenser pour plus gagner, quoi. C'est ça parce que il Parce y que tu a avais des super bons ROAS, je c'est me ça. souviens, tu avais des super bons ROAS, c'était super rentable, mais tu dépensais pas plus. En fait, tu es super rentable, mais c'est toujours la même histoire. Est-ce que tu veux 30% de 5 000 ou est-ce que tu veux 20% de 20 000? Faut le voir comme ça aussi. Et moi, je le voyais pas comme ça à l'époque, parce que je me suis dit, je vais dépenser plus et je vais gagner moins, mais c'est pas la réalité. En termes de proportion, tu vas perdre parce que forcément, tu fais plus de volume. En chiffre concret, tu gagnes. Ce qui finit dans ta Exactement. poche, En marge nette, c'est Ouais, ce que voilà. tu gagneras plus. Moi, Ok. ça a tout changé, Gros du coup. déclic, du coup, apprendre à débloquer un peu la publicité. C'est ça. Et bah, du coup, là, je l'ai délégué à un media buyer que je connais depuis longtemps. Comme ça, en fait, j'essaie de sortir de la boutique et de tout automatiser. Juste moi, je check toutes les semaines, un peu tous les jours, ce qui se passe derrière en arrière-plan. Comme ça, je peux me concentrer sur d'autres sites que je suis en train de développer. Et donc là, Ok. après, j'ai beaucoup fait travailler sur le SEO. Donc du coup, avec Tristan et du coup Ingenius, j'ai fait Ouais. un audit avec Michael. Et il m'a donné pas mal de tips, quoi. Et ça, tu vois, je l'ai appliqué sur tous mes sites de suite. Et Ouais. tu vois déjà une différence au niveau de Google. Comment est-ce Donc, que ton un site gros se boost. positionne, etc., le C'est trafic ça. que ça génère. Et même, Mhm. même, tu vois, les structures à chaîne, je suis allé toucher dans le code. Je touchais pas du tout au code avant du thème. Et en fait, il était super lourd, il était lent, structure pourrie. Il y avait beaucoup de choses à revoir. J'ai tout revu. Même, bah, du coup, pendant le mastermind, on a vu l'optimisation de conversion avec la règle des 3 clics. On a eu beaucoup de valeur. Et ouais, j'ai appliqué, j'ai copié les sites de certains qui étaient venus au mastermind. Enfin, je me suis inspiré, Bien j'ai pas sûr. copié du coup, j'ai appliqué ça sur le mien. Et voilà, hein, aujourd'hui, plus de conversion, on est passé de 2% à 4-5%, Waouh. que ce soit au Q4 ou même après. C'est mieux, ça convertit mieux, on fait plus de sous. C'est quoi les résultats du coup? Combien est-ce que tu as réussi à faire? On disait 180 000 euros tout à l'heure sur le Q4 en Ouais, introduction. Raconte-nous un peu le chiffre d'affaires que tu as réussi à faire sur l'année, du coup, sur ce Q4, les alors marges, sur quel l'année, impact ces ouais. actions ont eu finalement? L'impact, il est énorme, c'est-à-dire que tu vois l'avant mastermind où c'est sur un long fleuve tranquille comme ça, mais vraiment c'est plat, mais plat. Et là, t'as novembre qui arrive et pouf, ça pète, ça explose et tu le vois dans le graphique. Et du coup, je passe de 5 000 par mois. Novembre, j'ai fait du coup 20 000 sur cette boutique et en décembre, j'ai fait 38 500 euros pour la boutique. Et après, j'en ai d'autres derrière. Donc, au global, en fait, sur novembre et enfin, sur 30 jours glissants entre novembre et décembre, j'ai fait 75 000. Et après, du coup, ouais, mon Q4, en fait, il a été un peu raté parce que sur le début, j'ai rien fait. Et c'est vraiment sur novembre-décembre, je me suis rattrapé, mais vraiment incroyable. Et en fait, je fais tout mon chiffre de l'année presque juste sur ces 2 mois. Comme beaucoup d'e-commerçants d'ailleurs. C'est ça, mais en fait, avec nous, avec la méthode qu'on a, je pense que c'est possible de maintenir quand même une certaine constance tout au long de l'année Bien et sûr. de ne pas tout faire sur les derniers mois. Et moi, c'est ça que je recherche là actuellement. Et donc du coup, c'est quoi les grandes leçons là? Tu as réussi à faire 80 000 quasiment, 75 000 sur 30 jours. Mm, C'est quoi que tu as retenu? Et combien de marge aussi? Tiens, tu nous as pas ouais, dit, mais combien de c'est marge tu as vrai. réussi à garder? Du coup, sur le Q4 de 180, je garde dans ma poche 50 000 net de pot. Très très beau, hein? Ouais.
Bah, c'est pour ça que je me suis fait le plaisir de la voiture aussi, parce que ça faisait bah, du coup presque, enfin plus d'un an que je m'étais rien acheté du tout. Et je me suis dit, bon, au bout d'un moment, parce que même l'expatriation, où je me suis pris quand même un bel appart, tu vois, ça me faisait pas plaisir d'aller en expat à Barcelone. Pour moi, c'était une obligation. Et là, du coup, Ouais. c'était vraiment un réel plaisir. Et tu vois, elle est là au fond du jardin et je réalise toujours pas. Carrément, quand je la prends, je dis, c'est pas à moi. Alors, raconte-nous ce kiff de gosse, entre guillemets, là, que tu Ouais, t'es fait. Tu t'es acheté une belle bagnole. c'est ça. Du coup, bah, moi, j'habite en Andorre, donc le marché est relativement pas trop cher, en fait, on va dire, parce que déjà, la TVA, c'est 4,5%. Et faut savoir que là-bas, ils sont amateurs de belles voitures et des sportives. Donc, moi, j'ai acheté un M135i de 2021. Donc, c'est une voiture que tu peux acheter normalement en France à 40-45 000 dans l'état où elle est, etc., le kilométrage. Et moi, du coup, elle était affichée à 35 et donc j'ai négocié à 33 600. C'est bien. Et Donc, alors, je me suis fait un ça fait kiff. quoi de monter dans ta bagnole et de te mettre derrière le volant? C'est génial, c'est génial, c'est incroyable. C'est surtout que c'est exact, enfin, c'est une voiture qui est assez puissante, tu vois. Moi, ça me change la vie. Je suis passionné depuis tout petit, j'en rêve. Et je roulais dans une voiture qui a bientôt 200 000 bornes de 2011, donc c'est Ouais. l'ancienne voiture de ma mère. Et la voiture, elle a que des soucis. On est pas loin de la casse, quoi. Et puis ça consomme 10 litres au 100, alors que là, avec la voiture actuelle, tu vois, il y a 300 chevaux et je consomme aussi 10 litres au 100. Donc au Bien sûr, final, non, je moi, suis gagnant. non, t'es pas gagnant, c'est juste du kiff. Ouais, mais moi, je le vois comme ça, tu vois, j'essaie de brasser. Bien sûr. Non, après, je me dis, faut faire Comment, plaisir aussi. comment tu te sens d'avoir pu te payer cette caisse-là avec ton travail et Euh, d'avoir réussi à générer ça avec l'e-commerce? Compliqué de sortir le billet. C'est Ouais. la plus grosse dépense de ma vie. Et d'un coup en plus. Donc ouais, sur le coup ça fait mal. J'ai stressé pendant une semaine avant. Tellement stressé que je suis tombé malade aussi. Ouais, ça fait bizarre. En fait, tu te dis que à ton âge, c'est pas normal de faire ça. Mais moi, Ouais. j'ai pas envie d'être dans la normalité. Donc il y a un moment où il faut le faire, il faut se sortir les doigts, il faut assumer ce qu'on dit, ce qu'on a envie de faire. Comment est-ce que tu gères justement le travail entre l'école, et le business e-commerce et puis effectivement tu donnes aussi un coup de main à ta mère pour Mm. développer les tunnels de vente, etc., faire du marketing sur sa partie. Comment est-ce que tu gères ton emploi du temps et combien de temps tu passes à bosser sur l'e-commerce? Parce que c'est vrai que c'est assez chronophage l'e-commerce, surtout le modèle avec lequel on bosse. C'est clair. Moi, maintenant, j'ai divisé ma semaine là. Donc, je bosse 2 jours par semaine pour ma mère et le reste, c'est pour moi. Et après, bah, à l'école, je sors mon PC, je travaille si je peux. Et à part si, parce que nous, c'est un peu strict, on va dire, et les profs, ils aiment pas qu'on ait le PC ouvert devant nous pendant qu'ils sont en train d'expliquer ou qu'on ait le téléphone. Mais enfin, là, par exemple, tu vois, demain, j'ai 6 heures de cours sur Shopify. C'est-à-dire qu'on va m'apprendre enfin, qu'est-ce que Ah, Shopify. c'est une école de business en Même ligne pas, même pas. d'e-commerce? Je vais pas le parler parce que je sais pas si j'ai le droit. Mais en gros, école de commerce à Toulouse. Donc c'est quelque chose de très basique à la base. Et cette année, du coup, ils ont rajouté le module no code et Shopify e-commerce, quoi. Et donc en gros, ils Oh vont nous waouh! Bah, donc en gros, c'est tu vas bien. avoir une bonne note là. Normalement, le Ouais, partiel, c'est facile. mais on n'a même pas de partiel ce semestre, tu vois. Enfin, j'ai 3 jours de cours Ouais, tu par vas te faire semaine. chier, quoi. Ouais, je me fais chier. Bah, ça fait déjà un an. Ouais, Et bon, là, il y a encore un an malheureusement, c'est encore. comme ça. Je vais jusqu'au bout parce Euh, qu'on le fait pour les Va parents. chercher ton diplôme, exactement. C'est Fais ça. plaisir à tout le monde. Et puis après, tu pourras continuer à développer tes business à fond. C'est ça, Euh, mais franchement, c'est horrible de faire les Ça deux fait parce quoi que d'avoir fait x2, x3, x4 même sur un an là? Comment est-ce que tu le vis? au début, ça fait peur. Parce que tu vois ces chiffres qui, tu sais, t'es excité. C'est la première fois que tu vois ça. Tu fais des 2000, 3000 euros par jour, t'es super content. C'est génial. Par contre, une fois que la hype elle commence à redescendre après le Q4, tu te refroidis. Mais t'es quand même super content des chiffres que t'as fait et j'en suis super fier. Et maintenant, tu vois, l'objectif, c'est d'aller chercher toujours plus loin, encore plus. Parce que c'est ça. On va pas faire la même chose chaque année. C'est pas intéressant. C'est quoi les challenges du coup? C'est quoi les trucs Euh, qu'il faut dire aux gens sur l'e-commerce que c'est pas facile et qu'il faut peut-être tiens, ouais. fais attention à ça, fais attention à ça parce que moi ça je me suis un peu pété les dents dessus ou ça a été plus compliqué que prévu. C'est quoi les challenges? Bah, mon plus gros challenge, moi, ça a été les pubs. Ça, Hmm. en fait, c'est l'un des plus gros leviers, je dirais, que nous on a, parce que à la base, tu construis un site qui répond à une demande. Donc, si t'as bien fait ton taf, ok, c'est bien. Mais maintenant, si t'as pas de pub pour avoir plus de visibilité, bah, concrètement, tu vas pas gagner d'argent. Enfin, si, mais pas beaucoup. Et donc, Mhm. si tu maîtrises pas ta pub, bah, tu vas dépenser à perte. Ou alors, tu vas dépenser, tu vas être à break-even. Ou alors, tu vas dépenser, mais avec la TVA, du coup, bah, t'es à perte aussi. Donc, Mhm. moi, c'était vraiment mon plus gros souci pour scale le truc. Parce que j'étais rentable, mais pas assez. Et là, Ouais. maintenant, le challenge, c'est de déployer, enfin, d'arriver à un certain stade sur tous mes sites. Donc, par exemple, moi, je vise environ 20 000 par mois par site. T'as Et combien de sites là actuellement? Deux, c'est ça? là, j'en ai 3. Trois? J'en ai 3 et là depuis début janvier, du coup, avec 2 potes, on bosse et on en a développé déjà 2 qui sont prêts pour après le nouvel an chinois.
et on les lance de suite. Ok. Et Donc là, là, ça va après, lancer plein de sites là. c'est ça. Et là, jusqu'à juin, août, on lance des sites et après, le Q4 à fond dedans et on espère faire plus de 100 000 par mois et tenir ça toute l'année. Bah, allez, hein, let's C'est go, hein, l'objectif c'est fou. Hein. 2025. Et justement, t'étais encore au lycée quand t'as démarré. Ouais, C'est un peu bizarre le mec au lycée qui essaie de lancer des sites e-commerce. ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu gères la relation avec les gens autour de toi est-ce que c'est pas trop dur à vivre le regard des autres comment est-ce que tu fais toi pour rester motivé et rester Mm. dans les rails? Moi, j'aime pas le m'as-tu vu, je suis dans une école, moi je vais être méchant peut-être un peu, c'est une école des fils à papa où tous les jeunes de mon âge sont habillés avec du Louis Vuitton, enfin toutes les marques comme ça, on connaît très bien. Et Ouais. moi, en fait, je suis l'un des seuls. Je viens habillé en Zara tout le temps, tous les jours. Sauf qu'à côté, tu vois, je suis un M135i. Et malheureusement, dans mon école, tu vois, le regard des gens est super pesant. Genre, t'es avec ça, tout le monde te regarde. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas qu'on me voit. C'est pour ça que j'ai pris une voiture un peu discrète. Mais Un peu discrète. non, Oh, c'est c'est vrai. quand même un truc un peu sportif quand même. Ouais, mais c'est un peu discret. Ça va un peu passe-partout. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec le regard des gens, le jugement. C'est pour ça que là, j'essaie de montrer un peu sur Instagram et tout, mais c'est pas facile, même ça, j'ai du mal. Parce que j'aimerais bien faire plus tard monter une marque et du coup avec du personal branding, mais pour l'instant, c'est trop dur. Me filmer, parler devant une caméra, tu vois, je suis pas à l'aise du tout. Et ça, c'est pareil que ce soit devant ma classe ou devant un téléphone. Donc comment est-ce que tu fais? T'en parles pas trop? T'as quelques potes quand même avec qui Ouais, j'ai mes partager potes ou qui tu te le fais un peu savent. dans ton coin? Parce que après, quand faut taffer, que tu sors le PC, bah, t'as l'écran devant toi, tu peux pas empêcher les gens de regarder, quoi. Ouais. Donc ouais, si ça pose des questions, je réponds, mais sinon j'évite d'en parler, quoi. Ok. J'aime pas la jalousie, j'aime pas tout ce qui est comme ça. Et Tu Dieu bosses dans sait ton que coin quoi. ouais, et malheureusement à mon âge, j'en a beaucoup de la jalousie. Ça fait pas trop un décalage justement avec tes potes? T'arrives quand même à t'intégrer? T'arrives quand même à avoir un Ouais. groupe de potes avec qui ça va ou... Ouais. Ouais, bah, j'ai mes potes d'enfance là avec qui on est toujours super copains. Après c'est compliqué parce qu'on n'a pas toujours la même mentalité, tu vois. Il y en a, ils veulent faire un métier bien précis, mais tu leur dis qu'en fait, parce que eux, ils kiffent. Par exemple, j'ai des potes à moi qui veulent être pilotes. Donc je comprends que tu vois, c'est un kiff et tout d'être pilote dans la marine, par exemple, ça ok. Mais il y en a qui veulent faire pilote de ligne. Et je lui ai dit, tu peux faire pilote sur d'autres avions grâce à l'argent que tu auras généré avec un business en ligne, par exemple. Et ça, il le comprend, mais il a peur de se lancer. Et là, tu vois, il a acheté une formation donc sur un autre business en ligne il y a un an. Il a créé une société, il a rien fait. Et tu vois, c'est cette peur, vraiment, il y a beaucoup de gens qui l'ont de se lancer. Ouais. Alors que toi, tu es là, tu vois, tu l'as fait et tu te dis, mais gars, vas-y, n'aie pas peur. En plus, nous, on a la chance d'avoir 19 ans, on a encore des parents derrière nous, on est bien, quoi, encore. Les parents, ils ont assez de sous pour nous assumer, nous, et s'assumer eux, donc on peut le faire. Ce serait quoi du coup le conseil? C'est quoi le hack de Nolan pour oser se lancer? Et d'ailleurs, à 19 ans, mais peu importe l'âge, parce que tu te rends compte que ce qui Ouais. tue le plus les entrepreneurs, c'est le fait de jamais se lancer. Hein. En fait, c'est ça, j'ai le vertige, et tu vois, ça m'a pas empêché de faire des sauts de 10 mètres de haut, mais en fait, plus t'attends, et plus tu le feras pas, et il faut sauter maintenant, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait à chaque fois, je fais de l'acrobranche, j'ai fait de l'acrobranche avec ma copine, elle m'a forcé à y aller. Alors que j'ai le vertige, mais Mhm. vraiment, vraiment. Et tu vois, tu regardes pas en bas et tu te dis, allez, un 2 3 je saute, quoi. Sinon, tu le feras jamais. Comment est-ce que ce projet-là, il change ton quotidien, ta vision de l'avenir? C'est quoi les plans là? Déjà, moi, je commence à me créer une petite épargne personnelle Mhm. parce que faut Super. toujours un plan B C'est au cas parce que où. c'est pas le truc d'acheter des BM, mais il C'est faut ça, aussi mettre un peu des sous de c'est côté. ça, ouais, ouais. Et ouais, voilà, moi, en fait, à la base, c'était vraiment pour m'enrichir d'un point de vue personnel et pouvoir, si jamais j'ai plus envie de travailler, être tranquille pour toute ma vie. Ça, c'était mon plan A. Et ensuite, le plan Mhm. B, c'est créer des choses, du coup, qui vont changer le monde, qui vont impacter le monde. Donc ça, il y en a qui l'ont très bien fait au Mastermind et ça m'inspire énormément. Et du coup, les plans, là, une fois que j'ai fini mes études, du coup, il va falloir que je fasse 6 mois en dehors. Et après, je ferai 4 mois en France et 2 mois ailleurs dans le monde. Donc là, il te reste quoi? Il te reste 1 an d'études, 2 ans d'études? Ouais, Non, c'est plus que ça, ça, 3 ans en même, un non? an. En fait, en tout, c'est 3 ans, c'est un bachelor, c'est en 3 ans. Et du coup, là, Mhm. j'arrive sur la fin de ma deuxième année, donc mon semestre, il se termine en mars. Et là, de mars à août, c'est charbon. Ça va créer des sites. Ouais, c'est ça. Et en plus, enfin, dans mon école, on doit faire des stages de fin d'année. Et donc, Ouais. en gros,
On va me coller aux fesses de mars jusqu'à juin. Donc toutes les semaines, je vais avoir 2 heures de rendez-vous avec l'équipe de mon école qui vont me dire en gros si j'ai besoin d'aide, si j'ai besoin de conseils. Ils vont Parce regarder que du tout ce coup, que tu j'ai vas fait. faire ton propre stage dans ta propre entreprise, C'est c'est ça? ça, c'est ça. Mais Bien c'est, sûr. je te promets, c'est une galère. J'ai jamais vu autant de galères juste pour ça. Ils te posent des questions dans Ouais, tous les bah, sens. Après, je peux le concevoir parce qu'il y en a qui mentent beaucoup juste pour rien avoir à faire. exactement, ouais. Tout le monde n'a pas un vrai projet, tout le monde n'a pas des vrais objectifs, C'est surtout ça. pas à 19 ans. Tu te rends compte quand même que tu restes un alien quand même. Je sais pas. Bah, Oui, mais c'est tant mieux, ouais, tant après ça, mieux. ouais, ça se démocratise un peu, mais j'ai pas envie de faire dans la normalité et je veux pas être monsieur tout le monde non plus. Même Très si je bien. suis pas sur internet ou quoi, moi ça me va très bien. Continue de bosser, continue de charbonner en tout cas. On te souhaite quoi du coup? Donc tu as dit lancer 2 sites supplémentaires là très rapidement, après le Yes. nouvel an chinois. 100 000 par mois Ouais, d'ici la fin de l'année, c'est ça qu'on te souhaite? bah, c'est ce que j'espère. Après, sur un Q4, normalement on devrait faire plus. Si j'ai réussi à faire 40 000 là avec un site, on peut peut-être espérer un 150, 200. Allez, eh ben, Ça sera, écoute on verra Nolan, bien. merci beaucoup en tout cas d'être venu partager avec la communauté. J'espère que ça vous a motivé, ça vous a inspiré. On mettra une photo dans le podcast de la Allez, bagnole de Nolan. Même si ma recommandation, c'était investir cet argent dans la création de plus de sites internet plus rapidement. Il m'a dit, oui, mais regarde avec ce que j'ai gagné, je peux et investir et acheter une ouais, je voiture. peux faire les deux. Il faut aussi qu'à un moment donné, on se fasse plaisir. Il faut Mm, que jeunesse se fasse, comme on dit. ça, J'ai été le premier à dépenser mon argent comme un débile. Et là, c'est une voiture, c'est quand même un peu mieux investi que ce que moi j'ai pu faire à l'époque. On n'en reviendra pas dessus. Merci beaucoup, Nolan. En tout cas, je merci à te toi, laisse le Enzo. dernier mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de partager aux jeunes, aux moins jeunes? Un petit mot pour clôturer cette vidéo, ce serait quoi? Travailler, travailler. Il n'y a que ça qui paye de toute façon. Et surtout, travaillez pas bêtement mais intelligemment. Si vous avez de la formation à consommer, de l'information que vous pouvez avoir facilement et gratuitement, prenez-la parce que celle-là, elle va vous faire avancer, mais vraiment beaucoup. Moi, j'ai commencé sans formation et je pense que c'est une erreur que j'ai faite. Parce que si j'avais commencé avec ta formation, je pense que mon premier Q4, j'aurais déjà fait beaucoup plus. Et ça, Mécaniquement, ouais. c'est Mais sûr et bon, tu certain. t'es lancé. Tu t'es Ouais, lancé, tu as fait le plus dur, tu t'es lancé, tu as fait le saut dans le vide, tu as avancé étape par étape. Et puis aujourd'hui, tu as clôturé une très belle année avec plus de 280 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Donc franchement, c'est vraiment bien. Et impatient de voir ce que tu vas réussir à créer cette année. Voilà. Force à toi, Nolan. On fera le ouais, bilan merci dans un Enzo. an. Et puis Ouais, on se dit à très bientôt dans de prochaines aventures, bien évidemment. Les amis, bien évidemment, le lien dans la description, juste en dessous, la méthode Kraken. Les portes sont certainement fermées au moment où vous regardez cette vidéo, mais il y a une liste d'attente. Les portes vont peut-être réouvrir cette année. Et merci encore à Nolan d'être venu avec nous. Ciao tout le monde.